bénissons ton nom. Merci pour ce service. Tu as agréé nos louanges, notre adoration, nos dîmes, nos offrandes. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Apprends-nous à te connaître. Et révèle-toi à chacun de nous par ta parole. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Régnez par la prière. Oui, je règne par la prière. Nous régnons par la prière. Nous sommes en train d'apprendre à connaître le Dieu que nous prions, à connaître le Dieu que nous adorons. C'est important. Pour vous approcher de Dieu, pour lui demander quoi que ce soit, c'est important de le connaître. Et c'est sur la base de ces connaissances que tu viens auprès de lui et il y a une intimité qui se dégage entre vous. Connaître le Dieu que nous prions et adorons. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'omnipotence de Dieu. Nous avons dit que Dieu est le tout potentiel. Omni, c'est tout, la totalité, et le potentiel, c'est la puissance, c'est l'énergie, c'est la force de Dieu. Donc, Dieu a tout créé à partir de son potentiel, à partir de sa puissance. Tout est venu à l'existence. Il est le Dieu tout-puissant. Il s'est présenté à Abraham dans Genèse 17. Il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et demeure intègre. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi Daniel est venu à genoux auprès de lui quand il a su que le décret a été signé. Ce décret élevait le roi en divinité. Mais Daniel savait que son Dieu qui est Yahweh est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus du roi, il est au-dessus du gouvernement. Daniel a vu ce Dieu agir dans la vie d'un autre roi avant ce roi, Nebuchadnezzar. Dieu a montré qu'il est le tout-puissant. Alors Daniel est venu à genoux pour prier et nous avons vu à la suite ce que Dieu a fait. Dieu a mis sous les pieds de Daniel et le roi et son gouvernement et tout le royaume. Daniel a régné sur tout. Il a régné. Daniel ne s'est jamais assis sur le trône en Babylone. Mais voilà qu'il a régné sur le roi en Babylone. Parce qu'il priait, il connaissait le Dieu qu'il priait. Nous avons dit que la prière, alors, déclenche trois choses dans notre vie. La vie de prière, l'adoration et la louange. Et nous avons vu ces trois éléments dans la vie de Daniel. Il est venu à genoux, qui est l'adoration. Il priait et de là, à partir de là, il est rentré dans la louange de Dieu. Dieu a soumis tout le royaume de Babylone à Daniel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel médecin t'a dit que ta solution n'est pas entre les mains des docteurs. Quel est l'enfant qui est devenu rebelle? Quelle est la situation qui te menace? Mais connais le Dieu que tu pries. Notre Dieu est le Dieu tout potentiel. Il a créé tout à partir de sa puissance. Et il n'est pas vidé. Il est encore plein de puissance pour agir pour nous et en faveur de nous. Ce matin, nous allons continuer avec le même thème. Connaître le Dieu que nous prions. Nous allons parler du Dieu omniscient. Notre Dieu est omniscient. Nous avons dit que omni, ça veut dire tout, entier, complet, total. Et science, c'est la science, c'est la connaissance. Donc, le Dieu qui connaît tout, qui est toute la connaissance. Notre Dieu est toute la totalité de la connaissance. Dieu est toute la connaissance, toute la science. Et si tu connais Dieu, tu connais la science. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Parce que Dieu est la totalité de la science. Si tu as une connaissance en dehors de la connaissance de Dieu,
tu ne connais rien. C'est pourquoi Paul va dire dans Romains 1, ils pensaient qu'ils étaient sages. Ils pensaient qu'ils connaissaient quelque chose. Mais ils sont devenus fous. Ils étaient déréglés. Et ils ont commis des choses infâmes contre nature. Vous voyez, la connaissance de ces gens à l'époque les amenait à faire quoi? Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. La connaissance de Dieu, c'est la vie. Et la connaissance de la vie, sans Dieu, c'est la mort. La connaissance de Dieu, c'est la vie. La connaissance de Dieu, de la vie sans Dieu, c'est la mort. Jésus a dit, dans Jean 14, 16, « Je suis la vie. Je suis la vie. Donc, je suis Dieu. » Jésus est Dieu. Dans Jean 17, verset 3, il déclare, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître qui? Dieu comme le seul vrai Dieu. Dieu comme le seul vrai Dieu. Si tu as une autre connaissance d'un autre Dieu, ça, ce n'est pas de la connaissance. C'est de la folie qui amène à la mort. C'est pourquoi Genèse chapitre 1, chapitre 1 et 2, nous voyons là-bas Dieu qui crée. Et ces deux chapitres nous donnent en détail comment Dieu est dans l'ordre chronologique, comment Dieu a créé. Tout ce que Dieu vient de créer dans ces deux chapitres est sorti de son sein. Et chaque jour et son contenu que Dieu a créé contiennent des sciences qui étaient à l'intérieur de Dieu. Donc tout ce que Dieu a créé est venu de la connaissance de Dieu, de la science qui était à l'intérieur de Dieu. Et il a fait sortir pour habiller la terre, pour que l'homme puisse rentrer dans ces connaissances-là et mieux gérer la terre. Le jour du repos, qui est le sabbat, est Dieu lui-même. Depuis le premier jour et son contenu, jusqu'au 6e jour et son contenu, tous ces jours et leur contenu contiennent des sciences, des connaissances. Et Dieu va suspendre toutes ces connaissances-là à la connaissance du jour du sabbat. Et le sabbat, c'est Dieu lui-même. Parce que le texte dit que Dieu s'est reposé le 7e jour et il l'a sanctifié. Donc la sanctification de ce jour-là est venue de la sanctification de Dieu, du Saint de Dieu. Et cela n'a pas été déclaré sur les autres jours. Les autres jours n'ont pas connu la sanctification de Dieu comme le 7e jour. Et Dieu est le sabbat. D'où le respect du sabbat plonge l'homme dans la science de Dieu, dans le sein de Dieu, ouvre et développe son intelligence vers la connaissance de Dieu. Quand vous piétinez le sabbat, vous piétinez la connaissance de Dieu. Vous fermez votre intelligence à la connaissance de Dieu. Le respect du jour du sabbat, c'est le respect de Dieu en personne. C'est le respect de la sanctification de Dieu. C'est le respect de la connaissance de Dieu. Parce que tous les 6 jours sont sortis de la connaissance de Dieu et Dieu a soumis ces 6 jours-là au 7e jour. Le sabbat, c'est Jésus lui-même. Il a dit qu'il est le maître du sabbat. Donc le sabbat, c'est lui-même. Donc quand tu es en Jésus-Christ, ta vie est quand en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, tu es dans la connaissance totale. Tu es dans le sabbat. Et c'est pourquoi Jésus est au-dessus des jours, des 7 jours. Et qui connaît Jésus est déjà dans la connaissance totale. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 14, vous vous rappelez sur le mont Tabor, quand le visage de Jésus a commencé à briller, le Père a parlé, il a dit à Jacques, Jean et Pierre, celui-ci est mon fils
bien-aimés, écoutez-le. Jean a écouté Jésus. Il a entendu Jésus parler. Il a observé Jésus et il a rapporté des choses concernant cet homme-là. Regardez ce que Jean va nous rapporter dans son évangile, le chapitre 1, versets 1 à 14. Et cela est très important. Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et regardez, Jean dit, avant toute chose, c'est ce que le commencement veut dire, était la parole. Cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Et cette parole a tout créé. Tout est venu de la parole. Donc la parole, c'est la connaissance. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la lumière. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et regardez maintenant le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole qui existait avant toute chose, est Dieu. C'est cette parole qui a tout créé. Tout est sorti de cette parole et de cette connaissance. Et cette parole a fini par prendre la chair et est venu habiter parmi nous. Et il s'appelle Jésus-Christ. Jean est en train de nous dire que Jésus-Christ que vous croyez là, Jésus-Christ que vous venez adorer dans cette église tous les dimanches, c'est la totalité de la connaissance. C'est la vie, c'est la lumière. Et tout est venu de sa connaissance. Tout ce que vous voyez est sorti de sa connaissance, de sa parole. L'apôtre Paul, il va appuyer cela dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, car en lui, au verset 15 d'abord, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, il s'agit de Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Paul dit que la parole qui a tout créé, tout subsiste par lui et en lui. Il va même dire que les autorités, les dignités, les dominations, les trônes, les différentes formes de gouvernance, les différents systèmes qui dominent, tout a été créé par lui. C'est pourquoi je dis que Jésus-Christ est la totalité de la connaissance.
tu ne connais pas Jésus, tu ne connais rien. La connaissance que tu as et qui ne vient pas de Christ t'amène à faire du mal à l'humanité et non du bien à l'humanité. Et l'auteur du livre des Hébreux va enfoncer cela au chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Et qu'est-ce que lui, il nous dit? Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu nous a parlé par le Fils, par lequel il a tout créé. Il a créé le monde. Le monde appartient à Jésus-Christ. Tout ce qui a été créé appartient à Jésus-Christ. Il est l'héritier principal. Et nous sommes ses co-héritiers. Donc, quand nous sommes en Christ, nous sommes dans la totalité de la connaissance. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Et connaître Jésus, c'est connaître toute la connaissance, toute la science. Jésus a dit plusieurs fois dans Jean chapitre 14, « Le Père est en moi, je suis dans le Père ». Il a répété plusieurs fois, « Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. » Croyez-le à travers ses œuvres et ses paroles. Le Père parle par moi. Je ne parle pas par moi-même. Je n'agis pas par moi-même. C'est le Père qui parle par moi et c'est le Père qui agit par moi. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Dans Jean 1, 12, nous avons lu que les gens l'ont refusé. Les siens l'ont refusé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à toi et moi, il s'agit de toi et de moi, et qui croient en son nom, Dieu, la parole, la connaissance, la lumière a donné à ceux-ci le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela est fait par Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par Dieu, pas par un homme, pas par une femme. Et si cela y est, nous devons grandir dans la connaissance de notre Dieu. Nous devons chercher à connaître notre Père. Et c'est là notre destinée. C'est là notre vie. Et c'est là la lumière. Celui qui accepte de ne pas quitter la présence du Père, de demeurer dans la prière, connaîtra sûrement le Père. Parce qu'il est la source de la totalité de la science et de tout le monde entier. Oui, toutes les sciences du monde sont liées à la science de Dieu. Donc la science de Jésus-Christ, qui est le Dieu visible. Paul a parlé des dominations. Et regardez aujourd'hui les différents systèmes de gouvernance que les hommes ont établis pour gérer l'humanité. Tout est échec. Vouloir gérer, vouloir gouverner cette humanité avec la connaissance humaine, sans la connaissance de Dieu, c'est l'échec, c'est la mort, c'est la destruction. Le capitalisme a échoué, le communisme a échoué, la dictature a échoué, la démocratie est en train d'échouer. Rien ne peut satisfaire le cœur de Dieu par rapport à la gestion de ce monde. Seule la connaissance de Dieu peut nous aider à bien gérer l'humanité. Si tu ne connais pas le sabbat, tu ne peux pas adorer Dieu comme Dieu le veut. Alors tu vas l'adorer comme tu veux, et ça c'est de l'idolâtrie. Dieu a donné le sabbat à l'homme pour que l'homme puisse l'adorer, le connaître.
Et Dieu avait mis toute la science alors, dans l'Éden pour que l'homme puisse, parce que c'était le lieu de rencontre de Dieu et l'homme, pour que l'homme puisse le connaître et développer sa connaissance de lui, développer la science pour mieux gérer l'Éden et toute la terre. Mais voilà que notre voie va venir pour dire à l'homme, Dieu est en train de vous cacher une connaissance. Il sait que si vous mangez ce fruit, vous allez connaître comme lui. Vous allez devenir comme lui. Ça, c'est venu de la bouche du diable. Et qui est faux, qui est un mensonge. Et quand l'homme a accepté cela, quand il a pensé qu'il peut avoir une autre connaissance venant du diable, et qui peut lui faire du bien, qui peut l'élever au rang de divinité, quand il a mangé le fruit, c'était la mort, la séparation, la galère. Tout, maintenant, tout a changé. Il a été séparé de Dieu. Et la vie est devenue difficile. Il a compris que Satan l'a trompé. Aucune connaissance ne vient du mensonge. Aucune connaissance. Le mensonge, c'est le mensonge. C'est la mort, c'est la destruction et c'est la sécheresse. Satan n'est la source d'aucune connaissance. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, né par Dieu, vivant en Christ, encastré en Christ, comment se fait-il que nous allons nous trouver en Christ et envier encore une autre connaissance qui a sa source dans le diable, dans les sectes, dans les sociétés secrètes, dans les démons? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans les sectes? Qu'est-ce que tu vas aller fouiller dans les sociétés secrètes? Ça va t'apporter quoi si ce n'est la mort, la destruction? Vous n'allez rien gagner là-bas. C'est pourquoi il est temps, pour ceux qui sont encore dans les sociétés secrètes-là, Satan est en train de vous tromper et il va vous tuer un jour. Parce que Satan, il s'appelle tueur. Dieu donne la vie. Jésus est la vie. Il donne la vie. Satan va vous tuer un jour si vous n'abandonnez pas. C'est sûr. Tu ne connais pas le sabbat. Tu ne connais pas Dieu comme le Dieu de la totalité de la connaissance. Tu ne peux pas l'adorer comme il veut. Et à chaque fois que nous adorons Dieu par notre propre idée, par nos propres manières, nous sommes dans l'idolâtrie. C'est Dieu qui nous dit dans sa parole qui il est et comment on doit l'adorer. Et il faut rentrer dans cette connaissance, il faut chercher cette connaissance-là. Je vais le développer dans les jours à venir. Adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est le reconnaître qu'il est la source providentielle de toutes choses. Reconnaître que Dieu est la source providentielle de toutes choses. Ça, c'est le premier pas dans l'adoration de Dieu. Des fois, nous pensons que nous pouvons trouver des choses ailleurs, en dehors de Dieu. Non. Dieu est la source providentielle de toutes choses. Et c'est ce que Colossiens nous dit. Paul dit que c'est par lui que le monde a été créé. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne pouvez pas voir, les dignités, les trônes, les royaumes, tout a été créé par lui. Et tout subsiste par lui. Et c'est par lui que Dieu nous parle. Réservez un jour, rien que pour méditer sur cette source, tout en lui donnant gloire. C'est ça le sabbat. C'est ça adorer Dieu. Et c'est cela le culte que nous rendons à Dieu tous les dimanches. Donc mépriser le culte du dimanche, c'est mépriser la connaissance de Dieu, c'est mépriser Dieu. Combien de fois nous méprisons le culte du dimanche? À cause des futilités, on reste à la maison.
à cause des banalités. Ouh, je suis fatigué. Je me repose pour que je puisse reprendre le service en forme lundi. Tu méprises la connaissance de ton Dieu. Tu méprises le culte. Dieu n'a pas méprisé le culte. Le culte, c'est Dieu qui l'a donné. Le culte est rendu à un seul être. Dieu, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Toi, tu es en lui. Pour des choses, des petites choses, des choses inutiles, tu mets une croix sur la route de l'église le dimanche. Il faut revoir encore nos pensées et nos manières d'agir. Si je ne connais pas Dieu, comme la totalité des sciences, je ne peux pas garder et cultiver les jardins. Je ne peux pas garder et cultiver la terre. Je ne peux pas garder même la maisonnée, même la famille que Dieu m'a donnée. Vous voyez? Dès que Adam a négligé la connaissance de Dieu, et il a pris la connaissance qui vient du diable, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu l'Éden. Il a perdu la maîtrise des arbres, la maîtrise des animaux, la maîtrise de la terre. Il a tout perdu. Même la maîtrise de sa famille. C'est chez lui que le meurtre va commencer. Son fils va tuer son fils. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez même pas gérer votre petite famille. Même la seule femme que vous avez, pour mieux gérer votre femme là, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Sinon, un jour, tu vas dire que on ne connaît jamais une femme à fond. Pour mieux gérer votre famille, votre mari, il faut connaître Dieu. Sinon, un jour, tu vas dire l'homme est bizarre. C'est pourquoi le jardin d'Éden qui a été confié à Adam et Ève, le fait qu'ils ont abandonné la parole de Dieu, ils ont perdu la gestion. Et ce sera toujours comme cela. Chaque fois que vous blaguez avec la parole de Dieu, vous allez perdre la maîtrise. À partir d'abord de votre famille, ça va rentrer dans votre travail, ça va rentrer dans vos relations. Et la vie va devenir une vie de sécheresse. Daniel, il connaissait le potentiel qu'il y avait dans l'eau et les légumes, grâce à sa connaissance de Dieu. Y a-t-il combien de sciences dans le monde? Je me suis amusé à fouiller dans Genèse chapitre 1 et 2, parce que toute la connaissance est là dans les 7 jours. Et leur contenu, toute la connaissance que nous avons besoin pour mieux gérer la terre, l'humanité, pour mieux gérer la société. Alors, je me suis rendu compte que, comme Jean l'a dit, avant toute chose était la parole. La parole était Dieu. Donc, la première connaissance qui se dégage, c'est la théologie. La théologie, c'est la science qui parle de Dieu. Et la théologie est très profonde. Elle englobe la christologie, la pneumatologie, l'anthropologie, l'étude des anges, les esprits. Tout cela englobe, est dans la théologie. Et c'est pourquoi, alors je les cite en petits points. Donc la première connaissance pour l'homme, pour que l'homme puisse connaître qui il est, quel est l'univers qui a été créé et mieux gérer cela, il faut connaître Dieu. Et Dieu s'est révélé dans sa parole. Il s'est révélé. C'est possible de le connaître, de marcher avec lui, de régner avec lui. Comme je l'ai dit, nous avons la christologie qui fait partie de la théologie, la pneumatologie qui est la science du Saint-Esprit qui fait partie de la théologie. Et il y a aussi d'autres sciences, d'autres connaissances que j'ai découvertes qui ne sont pas la théologie.
regardez bien, il y a la science des cieux, qui est l'étude des espaces. Parce que c'est Dieu qui a créé les espaces. Ça, c'est une connaissance. Et les gens sont en train d'étudier. Il y a aussi la météorologie, la science de l'atmosphère et les vents. C'est Dieu qui les a créés. Dieu a créé l'atmosphère et les vents. Il y a le globe terrestre, qui est la science de la terre. C'est Dieu qui a dit que la terre soit. Et la terre est sortie de l'eau. Donc, il y a la connaissance, la science de la terre, la physique et ses branches, l'hydrologie, l'hydraulique. C'est la science des eaux. C'est Dieu qui a dit que les eaux d'en haut se séparent des eaux d'en bas. Regardez l'eau. Entrez dans les profondeurs de l'eau. Cherchez à connaître qu'est-ce que c'est que l'eau. Nous avons aussi la flore ou la dendrologie, la science des arbres, toute la végétation. Depuis le verset 11 de Genèse chapitre 1, Dieu dit que les arbres poussent, que les plantes, il a créé les arbres, les plantes avec leurs semences, avec leurs fruits. Il y a aussi la faune, qui est la science de toutes les espèces animales. C'est Dieu qui a créé les animaux et leurs espèces. La géographie, la science qui décrit la terre, les cartes. Il y a la géologie, la science qui étudie la structure et l'évolution de l'écorce terrestre. Il y a les planètes, qui est la science qui parle des astres, la lune, les étoiles, le soleil et autres. Il y a aussi ornithologie, qui est la science qui étudie les oiseaux. Dieu a dit que les oiseaux alors poussent, que les oiseaux paraissent et de leur espèce, les oiseaux volent. Il y a ichthyologie, qui est la science qui étudie les poissons, ichthys, donc les poissons qui sont dans l'eau. Il y a le bétail, la science des animaux d'élevage. Il y a les reptiles, la science qui étudie les animaux terrestres à température variable. Il y a l'anthropologie, je l'ai dit, ça c'est dans la théologie. On va voir Dieu va créer l'homme le sixième jour. Vous voyez? Et il faut connaître qui est l'homme, d'où vient l'homme et où va l'homme. Si l'homme ne connaît pas cela, il se perd par rapport à lui-même. Il ne sait pas qui il est et il fait tout sauf ce qui est du bien. La nutrition, la science qui étudie la nourriture de l'homme. C'est Dieu qui a défini ce que l'homme doit manger. Tous les arbres fruitiers, il a dit, tu peux manger tous ces arbres, mais ne mange pas cet arbre-là. Voilà. Le temps, la science qui définit la succession des événements, des phénomènes, les changements et les mouvements, les jours, les mois et l'année. Le culte, qui rentre dans la théologie aussi. Voilà. Et là, nous avons le sabbat. Et aujourd'hui, puisque Jésus est ressuscité, le premier jour de la semaine, alors, pour montrer qu'il est premier en tout, donc nous avons choisi ce premier jour pour magnifier le premier, voilà, qui est Christ, alors le jour du sabbat. Ceux qui pensent qu'on se trompe parce qu'on n'adore pas Dieu le samedi, c'est eux qui se trompent. Jésus est la totalité du sabbat. Et quand vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas connaître qu'est-ce que c'est que même le sabbat. Le mariage, la science qui étudie la famille et la société. Et enfin, la liste n'est pas exhaustive, la théocratie. C'est la forme de gouvernance ou de gouvernement où le titulaire de la souveraineté est le divin, Dieu. Quand j'étudie Genèse chapitre 1 et 2, je vois que toute la science, toute la connaissance que Dieu a donnée, a sorti de lui-même pour nous donner, se trouve entre la théologie et la théocratie. Il faut reconnaître premièrement Dieu et qui est Dieu, connaître Dieu, et ensuite accepter que Dieu règne sur toi. C'est ça la théocratie. Si nous acceptons que Dieu règne sur nous, alors nous allons régner par la prière. Nous allons régner parce que Dieu va passer par toi pour manifester son règne. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend. Regardez Daniel, c'est ce qu'il a fait avec Daniel.
4 rois. Daniel a travaillé sur 4 rois. Tous ces rois, Daniel était sur tous ces rois-là. Il prenait conseil avec Daniel. Mais Daniel n'a jamais été sur le trône. Mais il était sur le trône de Dieu. Le trône de Dieu est plus élevé que le trône de nos nations. Mes frères, la science qui est la connaissance commence par la théologie et se termine par la théocratie. Et c'est ça l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Jésus-Christ, la tête de l'Église. L'Église n'est pas gérée par la démocratie. La démocratie, c'est une forme de gouvernance du monde. Et la démocratie est en train de montrer ses limites quant à la gestion de nos nations. Comme les autres formes de gouvernance passées. L'Église est gérée par la théocratie. Ça, c'est Christ qui est la tête de son Église, qui bâtit son Église, qui choisit les hommes et les femmes à qui il va confier des responsabilités pour gérer son Église. Et c'est pourquoi le respect de l'autorité dans l'Église, c'est le respect de Christ qui est la tête, la première autorité. Refuser de respecter l'autorité dans l'Église, c'est refuser de reconnaître l'autorité de Christ sur toi. Et accepter que Christ règne sur vous, vous allez régner. L'Église n'est jamais gérée par... Partout où vous essayez de gérer l'Église par la démocratie, vous allez échouer. Vous allez rentrer dans les clans, dans les partis, et l'Église va se diviser. Tout le monde doit se soumettre à Christ. Tout le monde. Et respecter l'autorité que Christ a établie. Et c'est comme cela que l'Église marche. Et c'est ce que Dieu a dit à Israël. Et quand Israël a demandé à Samuel, dis à Dieu de nous donner un autre roi, Dieu était fâché, Samuel était fâché. C'est rejeté que Dieu domine sur eux, que Dieu règne sur eux. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. Et nous dépendons de la tête qui est toute la connaissance. Plus nous dépendons de Jésus par la prière, plus nos genoux nous amènent dans son sein, plus il se révèle à nous et à travers le monde par nous. C'est ce qu'il a fait avec Jean. Il a pris Jean, il l'a amené dans le ciel. Et il lui a fait montrer des choses. Jean n'a pas, ça dit qu'il n'a pas parlé à Jean seulement. Il lui a montré comment les hommes vont se comporter. Comment les hommes vont se... Depuis Daniel, comment les royaumes vont se succéder. Comment les systèmes vont se succéder. Comment les hommes vont marcher. Comment ils vont se dénaturer. Comment ils vont se rebeller contre Dieu. Comment est-ce que le monde va finir. Jean a vu tout l'événement comme un film. Ensuite, il l'a renvoyé sur la terre pour dire, écris-le, pour que l'Église, mon Église sur la terre, puisse rentrer dans cette connaissance et demeurer calme, quels qu'en soient les événements, dans le Mali, au Tchad, au Niger, au Burkina, le G5 le monde. Dieu sait, Jésus-Christ sait comment est-ce que nos nations vont terminer. Mais quant à nous, est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous connaissons Jésus? Qui il est? Il est celui qui est la totalité de la connaissance. Et si nous savons cela, nous venons devant lui à genoux pour lui dire, c'est toi qui connais l'avenir de ma nation, qui connais l'avenir de ma femme, qui connais l'avenir de mon mari, qui connais l'avenir de mon enfant, qui connais l'avenir de mon travail, de tout ce que j'ai. Alors agis pour que toi et moi, nous régnions ensemble. Apocalypse 22, verset 13. Et Jésus termine là-bas. Il dit, déclare, et il souligne fortement, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est tout. Vous ne pouvez pas sortir en dehors de lui et trouver une autre connaissance ailleurs qui peut vous faire du bien. Connaissons le Dieu que nous prions et adorons.